là qui date Voilà, de ce mandat. restons concentrés sur la Voilà. délibération. Ne nous égarons pas. Donc quand on lit votre note, tout a l'air de se passer comme vous le souhaitez, jusqu'à un courrier du 5 janvier 2024, transmis par Eiffage, un courrier que vous présentez presque comme spontané de la part du promoteur, un courrier dans lequel Eiffage demanderait 60 millions d'euros de dédommagement en cas d'arrêt définitif de l'île au sud. Ce qui est troublant, c'est qu'Eiffage n'a quand même pas fait ce courrier par hasard. Il a bien dû se passer quelque chose pour qu'il fasse ce courrier, ce dont vous ne dites rien là-dessus. Hein. Et on voudrait bien savoir donc ce qui a pu se passer pour que Eiffage fasse ce courrier, d'autant que on vous l'a demandé, ce courrier, on a demandé d'en avoir une copie, nous ne l'avons jamais reçu. Non, et malgré l'intervention de la CADA, là aussi, c'est au tribunal et c'est un juge qui décidera. Exactement. En tout cas, pour nous, tout cela n'est pas clair et on voudrait savoir pourquoi Eiffage a fait ce courrier. Et puis... devinez. Parce que je sais pas. Je sais pas, vous n'avez pas d'idée du tout. Quand vous faites un courrier de réclamation de plusieurs millions d'euros à quelqu'un, c'est comme ça pour vous amuser? Ils l'ont pas fait spontanément. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils envoient ce courrier? Parce que dans votre historique, on a l'impression qu'un jour, vous recevez ce courrier et qui dit attention. Non, on a rappelé qu'il y a eu des contacts permanents depuis notre premier jour d'élection en 2020, quasiment, on va dire le premier mois d'élection en 2020. Pierre Gortina le sait très bien, parce que comme il est paysagiste, ça me revient tout de suite un peu le réflexe qu'il participait avec nombreux conseillers municipaux ici présents à la première réunion avec Eiffage, en disant écoutez, nous, ça ne nous convient pas, il faut revoir le projet, l'architecture, vous nous dites que c'est bien, nous on considère que c'est pas bien, on nous dit qu'on ne connaît pas l'architecture provençale, comme on avait quand même suffisamment de membres de mon équipe qui connaissent l'architecture provençale, au premier chef Pierre Gortina notamment, nous souhaitions absolument revoir ce projet. Ils avaient un permis pour jeter de recours en disant le maire, bon, on va essayer de revoir un peu son truc, mais nous, on est dans la pleine légalité puisqu'un permis purgé de recours. Donc ça a été un combat sans cesse en disant... Et vous avez revalidé des permis modificatifs? Non, on a demandé un permis modificatif. Non. Vous savez ce que c'est qu'un permis modificatif? En 2021, vous savez ce que c'est un permis modificatif? Bien sûr. C'est-à-dire c'est un permis modificatif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? C'est tout simplement un permis qui demande de modifier, de revoir. Mais s'il n'y a pas d'acceptation, c'est le permis initial qui reste totalement valable. Il ne faut pas oublier de le dire. Donc les permis du préfet restaient valables. Notre modificatif, c'était pour essayer d'arranger les choses à la marge. Mais si ça n'aboutissait pas, c'est le permis, le vrai permis et non pas modificatif, qui restait en vigueur. Donc nous n'avons cessé de travailler avec Eiffage pour améliorer donc ce projet qui nous ne convenait pas, jusqu'à un bras de fer qui a été entamé, c'est vrai, par la commune, en disant tant qu'on ne trouvera pas un projet qui nous convienne, qui soit acceptable, nous irons devant les tribunaux, s'il faut aller devant les tribunaux, et c'est ce que l'on a fait. Et suite à ce courrier, enfin en tout cas dans l'historique que vous venez de nous lire, il semblerait que les échanges avec Eiffage aient repris leur cours pendant toute l'année 2024. Vous demandez un tourne à gauche, ils acceptent d'étudier la modification de leur projet. Vous demandez à l'EPF la prolongation d'un an de la convention, c'est-à-dire l'année 2025, ils disent OK, ils vous proposent même l'année 2026 si besoin. Donc tout a l'air, dans cette période-là, d'aller mieux. Oui, on espérait. On espère mieux. Toujours. Voilà. Sauf qu'en décembre 2024, Eiffage vous dit qu'ils ne sont plus d'accord pour modifier leur projet comme convenu. Là encore, qu'est-ce qui s'est passé pour ce soudain revirement d'Eiffage? Vous avez parlé du directeur régional et des contacts que vous avez eus avec lui. Normalement, un directeur régional d'un grand groupe ne maltraite pas son client sans raison. Pas du tout. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé aux personnes à ce moment-là? Je rends hommage aux personnes avec lesquelles on était en négociation. Malheureusement, donc à un certain moment, ça bloque parce qu'ils ont des permis, purgés de tout recours, ils veulent arriver et ils disent l'équipe municipale devant, ça nous enquiquine à toujours vouloir modifier les choses tant que ça ne leur convient pas, ce qui est la réalité. Ils auraient pu vous le dire tout de suite au moment de votre demande. Ils ont essayé d'améliorer les choses. Malheureusement, ils n'ont pas proposé une solution que
que l'on avait proposé nous-mêmes d'architecture et de réduction de la volumétrie, enfin tout ce que je vous dis. Donc à partir de ce moment-là, ils se sont dit, on va se fâcher, puisque de toute façon, nous, on n'est pas prêt à reprendre un architecte, à recommencer un petit peu tout ça, alors qu'on a des droits pour nous. Donc chacun défend sa position. Il y a toujours eu des contacts pour essayer de trouver une solution, jusqu'au moment où ça ne va plus et on va en justice. Voilà. Donc effectivement, à partir de l'année 2025, eh bien, c'est le chaos avec Eiffage. Y compris fin 2025 avec l'EPF qui, d'un coup, ne veut plus du tout prolonger la convention sur 2026, alors qu'il l'avait proposé. Oui. Et qui va même jusqu'à émettre un titre de recette pour imposer à la ville le rachat des terrains. Comment expliquez-vous ça ? J'explique ça très 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 simplement. Donc vous connaissez donc l'EPF, sa composition certainement. Donc l'EPF, on ne peut pas les forcer à reporter une convention. Nous, la logique, c'était de dire, écoutez, il y a des élections en mars 2026, comme il y avait eu des élections en mars 2014. Laissez au moins une nouvelle équipe, on ne sait pas qui sera là, gérer l'architecture, la demande précise, le compromis qu'il faut peut-être trouver, comme vous le disiez la dernière fois, pour faire une construction sur l'îlot, enfin sur la partie qui était détenue par l'hôtel du Parc à l'époque. Enfin voilà, on reste toujours dans les discussions amiables dans la mesure du possible. Maintenant, si chacun n'arrive pas à ce qu'il souhaite, ça discute plus, ça va devant les tribunaux. Nous, on a des arguments, ils ont des arguments. Jusqu'à maintenant, les tribunaux, la justice nous a plutôt donné raison, mais comme vous le savez très bien... Oui, donc, avec Eiffage, mais avec l'EPF. Avec l'EPF, pourquoi ce revirement de situation? Ils étaient parce prêts qu'ils à en ont marre, prolonger ça fait 20 ans qu'ils portent cette opération, quasiment, l'EPF, je sais pas, la première convention, 2017, 2018, 2019, donc c'est aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années, dirons-nous, qu'ils portent cette opération. Mais là, c'est une nouvelle convention de 2023. Non, c'était un report. Oui, mais c'est une nouvelle convention depuis 2023, celle-ci, celle dont on parle. Oui. Vous en avez refait une nouvelle. Toujours est-il qu'il y a eu des reports de convention entre l'EPF pour dire, écoutez, il faut que ça sorte. On sait que, il y a un litige avec le promoteur. C'était à l'EPF de revendre effectivement au promoteur. Au début, on disait, écoutez, nous, à ce moment-là... Parce que pour prolonger 2025, ils savaient déjà qu'il y avait des discussions avec Eiffage. Bien sûr, ils ont participé aux discussions. Donc pourquoi, fin 2025, tout ça n'est plus acceptable pour eux et du jour au lendemain, ils vous disent... Parce que ils veulent récupérer leur argent. Donc nous, on l'a passé au conseil municipal, vous étiez présent. Oui. Quand on a vu qu'il y avait le blocage, on s'est dit, après tout, rachetons l'îlot sud, puisque Eiffage ne veut pas continuer à porter cette opération. Ça va nous coûter 3,9 millions. On sera un peu plus maître de la situation en étant propriétaire. Au moment où on doit signer l'achat de l'îlot sud, comme vous le savez, puisque ça a été validé en conseil municipal, on se prend un procès le jour même de Eiffage, attaquant la délibération du conseil municipal du 25 septembre, autorisant l'acquisition de l'îlot sud, au motif que la délibération avait été mal préparée, tout ce qu'il faut. Donc les services étaient assez confiants dans leur délibération. On a gagné au tribunal administratif, notre délibération est bien conforme, mais comme il y a un procès au fond, qui peut aller beaucoup plus loin, évidemment que du coup, on ne va pas faire comme ça s'est passé pour Mère Antoinette, de faire une acquisition et qui va être retoquée quelques années après, donc repayer 2 fois des frais de notaire, voilà. Donc c'est le Marie-Antoinette, c'est-à-dire qu'il y a une transaction qui est faite, on paye des frais, ça coûte beaucoup d'argent, et on est obligé d'annuler quelques temps après. On préfère, quand on passe à un acte ou une délibération, que tout soit bien conforme juridiquement et que ce soit pas attaquable et qu'on soit obligé de faire marche arrière 1 an ou 2 après, ce qui risque d'arriver. Je l'entends par rapport à Eiffage, je comprends juste pas la décision de l'EPF. Ils ont envie de récupérer leurs sous pour passer à autre chose, voilà. Non, justement. Oui, je voudrais savoir, parce que on a l'impression que les acteurs qu'on a en face de nous, du jour au lendemain, changent complètement d'opinion. Alors, il peut y avoir des personnes qui changent en face, c'est possible aussi. Mais sinon, la question, c'est est-ce qu'on sait bien parler à ces personnes ou pas, finalement ? On a d'excellentes relations, mais à partir du moment où les intérêts sont divergents, écoutez, il y a des tribunaux qui sont là pour trancher. Bon, je vais pas vous...
On comprend très bien votre question à laquelle vous ne voulez pas répondre vous-même. Donc voilà, donc il y a de très bonnes relations effectivement avec tout le monde. Maintenant, à partir du moment où on n'est pas d'accord, on dit écoutez, puisque vous voulez plus continuer à porter ces terrains, on va les acheter. Au moment de les acheter, quelqu'un nous empêche de le faire. Donc là, les négociations avec l'EPF étaient très bonnes jusqu'au jour où on devait signer, puisqu'ils récupéraient leur argent, ils passaient à autre chose, et nous, on était propriétaires de l'île au sud. Sauf qu'Eiffage ne l'entend pas de cette façon-là. Voilà. Donc c'est pas très grave, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, le terrain de l'île au sud appartient toujours à l'EPF. Il nous a émis un titre de recette pour nous forcer la main le 31 décembre. C'est pas insignifiant. On l'a reçu le 26 janvier. Des contacts ont été pris avec la Direction générale des finances publiques de la DGFiP. Donc on retrouvera ce montant en reste réalisé dans le budget que je vous présenterai tout à l'heure. Donc on a provisionné cette créance qui nous est présentée par le Trésor public qui sait traiter ce genre de choses. On l'a reçu jeudi, le 26 janvier. On ne peut pas l'ignorer. Aujourd'hui, on n'a pas l'intention de toute façon de faire cette acquisition auprès de l'EPF. Le contrat avec l'EPF prévoit des indemnités de 60 000 euros par an, pour faire simple, puisque c'est 1,5% de taux d'intérêt sur la somme qui n'est pas décaissée. Donc on versera sur l'année 2026, où nos successeurs feront comme ils ont envie de faire, mais toujours est-il qu'on a 60 000 euros à payer d'intérêt à l'échelle du dossier sur l'année. Ça n'est pas très grave, donc aujourd'hui la situation est bloquée. Il y a eu une nouvelle procédure d'Eiffage au tribunal judiciaire, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été, c'était ces jours-ci, c'était le 20 janvier, le tribunal judiciaire a décidé de reporter sa décision au 17 mars 2026. Voilà, sur le fond. Moi, je pense que tout ce qui a été sous-entendu par les uns, par les autres, et comme il y a des Vensois qui sont en ligne, et peut-être même cette personne est-elle en ligne, je pense tout simplement que la vice-présidence de l'EPF, c'est Madame Satonnet. Voilà, donc il faut dire les choses. On est en période de campagne. On n'est pas là pour... On est là pour la transparence. Oui, mais bon. Moi, j'attaque ni les uns ni les autres. Je dis juste que voilà, un petit peu de courage pour expliquer aux Vensois la réalité. Merci. Voilà, vous l'avez fait, merci. Mais écoutez, nous, on n'est pas là pour attaquer les personnes spécialement. Je crois que c'est une information que vous donnez ce soir à la population, mais que chacun connaissait dans cette salle.